Voici des preuves indiquant clairement que la vraie sœur Lucie fut tuée et remplacée par un imposteur sœur Lucie, sûrement entre 1958 et 1959. Sœur Lucie fut réduite au silence, et c'est probablement à ce moment précis que la vraie sœur Lucie décéda ou fut tuée. C'est certain que l'imposteur sœur Lucie fut installé à cette période. C'était une femme qui ressemblait quelque peu à sœur Lucie, probablement une agent communiste ou une artiste soudoyée, victime d'un chantage. Et c'est quand elle commençait à se comporter publiquement comme la vraie sœur Lucie qu'elle se fit à l'idée. Ça devenait sa façon de vivre. Après avoir fait ça à un certain moment, c'était trop tard pour faire marche arrière. Comme nous l'avons vu dans sa note du 2 juillet 1959, la curie diocésaine de Coimbra déclarait dans sa pleine autorité que sœur Lucie n'a rien dit de nouveau sur Fatima. Aussi, la voir devenait de plus en plus dure, et durant des années, ses écrits n'étaient plus publiés. Son témoignage était devenu gênant. Encore plus intéressant, le confesseur de sœur Lucie, le père Aparicio, quand il est revenu du Brésil en 1960, était incapable de voir sœur Lucie. Il notait « Je n'ai pas pu parler à sœur Lucie parce que l'archevêque n'a pas pu donner la permission de la rencontrer. Les conditions d'isolation dans lesquelles elle se trouve ont été imposées par le Saint-Siège. En conséquence, nul ne peut lui parler sans une autorisation de Rome. » Voici des photos de la vraie sœur Lucie en 1945, quand elle avait 38 ans. Vous pouvez juger par vous-même. La femme photographiée ici n'est pas la même que la femme d'avant. Premièrement, cette photo est de 1967. Donc, c'est supposé être sœur Lucie 22 ans plus tard, à l'âge de 60 ans. Mais cette femme a l'air aussi jeune, ou même plus jeune que sœur Lucie quand elle avait 38 ans. Bien que montrant des signes de vieillesse, de 38 à 60 ans, une personne reste essentiellement la même. En plus des différentes apparences, ce qu'on peut aussi noter, c'est que les dents de l'imposteur sœur Lucie sont normales et régulières. Mais quand on regarde les dents de la vraie sœur Lucie, on constate que ses dents sont larges, proéminentes et irrégulières. Également dans cette photo, on note que l'imposteur sœur Lucie semble porter du rouge à lèvres. Selon nous, la vraie sœur Lucie ne l'aurait jamais fait. Et c'est pas fini. Le menton de la vraie sœur Lucie est beaucoup plus court que le menton de l'imposteur sœur Lucie qui est long. Quand la vraie sœur Lucie sourit, sa bouche forme un U. Et quand c'est l'imposteur sœur Lucie qui sourit, sa bouche forme un U à l'envers. Vous allez dire, oui mais pourquoi les proches de sœur Lucie n'ont pas démasqué l'imposteur? Eh bien, dans un couvent carmélite catholique traditionnel, quand une sœur rencontre des visiteurs, elle les rencontre derrière le grillage du parloir, dit aussi la grille du parloir. Ce grillage est un obstacle qui cache parfaitement la personne. Quand la sœur doit recevoir des visiteurs, elle porte ce qui s'appelle un grand voile. Et selon la taille du grillage, il y a aussi des volets et un rideau tiré pour que la sœur ne voie pas les visiteurs. Alors au couvent des Sœurs Dorothée en juin 1943, Sœur Lucie devint sérieusement malade. Quand Sœur Lucie mit par écrit les 2 premières parties du secret, elle n'avait pas encore écrit le 3e secret. Sa condition physique était si sérieuse que l'évêque da Silva, l'évêque de Fatima, en était très préoccupé. Le 15 septembre 1943, l'évêque da Silva fit un voyage en Espagne, en demandant à Sœur Lucie d'écrire le 3e secret, si elle le voulait vraiment. Sœur Lucie demanda à l'évêque un écrit formel de l'ordre. Sœur Lucie essayait de le rédiger, durant les 3 premiers mois qui suivirent, mais elle souffrait d'une profonde angoisse, car chaque fois qu'elle essayait de l'écrire, elle ressentait que quelque chose l'empêchait de le faire. 3 mois après cette crise, le 2 janvier 1944,
La Sainte Vierge Marie apparut et dit à sœur Lucie que c'était bien la volonté de Dieu qu'elle rédige le troisième secret. C'est le jour suivant qu'elle termina la rédaction du troisième secret et le donna à l'évêque da Silva. L'évêque da Silva aurait pu lire le troisième secret, mais il décida de ne pas le faire, effrayé de la responsabilité d'avoir la connaissance de son contenu. Sœur Lucie fit promettre à l'évêque da Silva que le troisième secret serait ouvert définitivement et lu au monde à sa mort, ou en 1960, selon ce qui se produirait d'abord. À cette conférence de presse, il y avait toutefois quelques personnes à connaître un peu le dossier, notamment cette journaliste portugaise qui interpelle le cardinal Bertone sur le choix de la date de 1960 comme date limite pour révéler le troisième secret. Cela fait 83 ans que sœur Lucie attribue le choix de cette date à la Vierge. Invece è stata lei stessa che ha scritto la data 1900. Come dobbiamo considerarla? Grazie. En quelques mots, le cardinal va expliquer que cette fameuse date de 1960 avait été finalement décidée par Lucie elle-même. En 1992, 3 individus ont interviewé l'imposteur sœur Lucie. Ils la questionnèrent sur Jean-Paul II, la consécration du monde au cœur immaculé de Marie, et si le fait que le pape consacre la Russie à son cœur immaculé remplissait bien les demandes de Notre-Dame. Ils lui demandèrent aussi de parler du troisième secret de Fatima. Tous les 3 croyaient que c'était la vraie sœur Lucie. Cette interview fut plus tard publiée dans un livre appelé « 2 heures avec sœur Lucie ». En voici un extrait. Question. Est-ce que la consécration de la Russie a été accomplie par Jean-Paul II le 25 mars 1984 ? Sœur Lucie. Oui, oui, oui. D'une voix basse et franche, qui montrait également qu'elle devait s'attendre à la question. Question. Donc cette consécration a depuis été acceptée par Notre-Dame ? Sœur Lucie. Oui. Question. Notre-Dame est contente ? Elle a accepté ? Sœur Lucie. Oui. Question. Est-ce que Dieu et Notre-Dame veulent toujours que l'Église révèle le troisième secret ? Sœur Lucie. Le troisième secret n'est pas destiné à être révélé. Il était seulement destiné au pape et à la hiérarchie directe de l'Église. Question. Mais Notre-Dame n'a-t-elle pas dit qu'il devait être révélé au public en 1960, au plus tard ? Sœur Lucie. Notre-Dame n'a jamais dit ça. Notre-Dame a dit que c'était pour le pape. Le cardinal va expliquer que cette fameuse date de 1960 avait été finalement décidée par Lucie elle-même. Question. Le pape peut-il révéler le troisième secret ? Sœur Lucie. Le pape peut le révéler s'il le veut, mais je lui conseille de ne pas le faire. S'il choisit de le faire, je lui conseille une grande prudence. Il doit être prudent. Seulement voilà, quelques années plus tard, le cardinal est en direct sur un plateau de télévision. Face aux critiques soulevées par ses explications, son éminence veut faire preuve de bonne foi en arrivant avec l'original du troisième secret. Mais voilà, sur le dos de l'enveloppe, il y a cette inscription écrite de la main de sœur Lucie et qui indique très clairement que la date de 1960 avait bel et bien été choisie par la Vierge elle-même et non pas par une fillette de 9 ans. En 1946, on questionna sœur Lucie. Pourquoi c'est nécessaire d'attendre jusqu'en 1960 ? Elle répondit, parce que la Sainte Vierge le veut ainsi. Et ce sera plus clair à ce moment-là. Le 16 avril 1957, le troisième secret arrivait à Rome. Les preuves semblent indiquer que le pape Pie XII allait attendre 1960 pour le lire, mais il finit par mourir le 9 octobre 1958. Donc le monde entier avait attendu jusqu'en 1960 pour que le Vatican relâche le troisième secret. Mais le 8 février 1960, le Vatican annonçait que le troisième secret ne serait pas révélé. La seule raison qui fait que le Vatican n'a pas divulgué le troisième secret, c'est parce que ça lui était embarrassant. Coup de théâtre, le Vatican fera un communiqué de presse anonyme indiquant que le troisième secret restera toujours secret. Le 26 juin 2000, la Congrégation pour la doctrine de la foi rendit public ce qu'elle affirmait être le troisième secret. Le Vatican disait que le troisième secret était une vision, où un pape habillé de blanc, interprété par le Vatican comme étant Jean-Paul II, était tué. Le premier problème ici, c'est que la vision dit qu'un pape est tué. Mais Jean-Paul II n'a pas été tué. Dans la vision, beaucoup de martyrs se font tuer, et il est dit que leur sang est récupéré et versé sur des âmes. Le second problème ici, c'est que la Bible et l'Église catholique enseignent que la justification s'obtient par l'aspersion du sang du Christ sur les âmes. Eh bien alors, quel est le message donné dans le troisième secret ? Le cardinal Chiappi, théologien papal du pape Pie XII, a dit au sujet du troisième secret
Dans le troisième secret de Fatima, il est prédit entre autres choses que la grande apostasie dans l'Église commencera au sommet. Le père Gomer de Pau, conseiller au Concile Vatican II, reçut une copie du prétendu texte du troisième secret. Il disait que la copie du troisième secret qu'il avait pu lire contenait une prophétie future de la Sainte Vierge concernant une impensable apostasie dans l'Église. Il disait que des discussions entre journalistes mentionnaient qu'une copie du troisième secret était en circulation. Et les journalistes demandèrent à Gomer de Pau si c'était vraiment le troisième secret. Celui-ci acceptait ce texte comme étant authentique, après qu'il en ait posé la question à des personnes clés du Vatican. Le Vatican ne nia pas l'authenticité de ce texte, mais ne voulait rien dire sur son sujet. Le père de Pau disait que les officiels du Vatican ne voulaient pas admettre qu'une chose comme ce qui était prédit dans le texte puisse vraiment arriver dans l'Église. Le cardinal Silvio Oddi avait dit « Le troisième secret ne concernait pas une conversion supposée de la Russie, encore loin de devenir une réalité, mais concernait la révolution dans l'Église. La Sainte Vierge nous avait avertis d'une apostasie dans l'Église. À partir de ce Concile Vatican II, de nombreuses innovations sont nées qui semblent constituer une véritable révolution interne. Le 17 mars 1990, dans le magazine Il Sabato en Italie, le cardinal Oddi fit la déclaration suivante, après avoir été interrogé sur le contenu du troisième secret. Je crois que je connaissais très bien Jean 23, puisque j'ai passé un certain nombre d'années à ses côtés. Si le secret avait concerné des réalités consolantes pour l'Église, comme la conversion de la Russie ou la renaissance religieuse de l'Europe orientale, je crois qu'il aurait exercé des pressions pour rendre public le secret. Par son tempérament, il n'a pas hésité à communiquer des choses joyeuses. Il a été révélé que le cardinal Roncalli, dans un certain nombre de lettres à des amis, avait pratiquement annoncé son élection à la papauté. Mais quand je lui ai demandé lors d'une audience pourquoi en 1960, lorsque l'obligation de garder le secret était venue à sa fin, il n'avait pas rendu public la dernière partie du message de Fatima, il a répondu avec un soupir las en disant « Ne me reparlez plus de cela ». Le cardinal Oddi continua malgré tout de lui parler. Qu'est-il arrivé en 1960 qui aurait pu être considéré en liaison avec le secret de Fatima? L'événement le plus important est sans aucun doute le lancement de la phase préparatoire du Concile Vatican II. Je ne serais pas surpris si le troisième secret fait allusion au temps sombre pour l'Église. Confusion grave et troublante apostasie au sein du catholicisme lui-même. Si l'on considère la grave crise que nous avons vécue depuis le Concile, les signes que cette prophétie s'est accomplie ne semblent pas faire défaut. Alors, finalement, en 1984, exactement le 25 mars 1984, le pape Jean-Paul II a refait cette consécration, mais cette fois en demandant aux évêques du monde entier de s'unir à lui. Cependant, pour des raisons diplomatiques et parce qu'il y avait beaucoup de persécutions des chrétiens en URSS, il n'a pas voulu prononcer explicitement le nom de la Russie. Il a consacré le monde et les pays qu'en avaient particulièrement besoin. Il n'empêche que, un peu plus tard, sœur Lucie de Fatima, qui était encore vivante, l'une des 3 voyantes de l'apparition, a envoyé un courrier au pape en 1989 en lui disant que la consécration qu'il avait réalisée avait été correctement accomplie et agréée par le ciel. Évidemment, il y a eu des réactions, et en particulier chez ceux qui pensent que les papes ne sont pas fidèles à la volonté de la Vierge Marie, à la volonté du ciel, en particulier dans la fraternité sacerdotale Saint-Pie X, qui est de sensibilité intégriste, et surtout, chez les sédévacantistes, c'est-à-dire ceux qui pensent qu'il n'y a plus de pape au Vatican depuis Jean XXIII. Ils ont protesté et rejeté avec véhémence la réalité de cette consécration en disant « elle n'a pas eu lieu, c'est un mensonge ». Et même des théories du complot ont été établies en montrant les photos de Lucie, de Fatima, et en disant « regardez, elle a été enlevée, ce n'est pas la vraie Lucie, c'est une autre femme, ça ne correspond pas du tout aux photos d'elle qu'on a dans sa jeunesse ». Il faut dire qu'elle est devenue carmélite et que, eh bien, elle a beaucoup vieilli. Je me rappelle évidemment que ces propos venant des milieux qui étaient séparés de l'Église m'avaient beaucoup amusé, et je m'étais amusé sur Internet à montrer des photos de cette personne-là que vous allez reconnaître en disant « c'est manifeste, ce n'est plus la même qu'en 1960 où elle était, je dirais, le sexe symbole dans le monde entier ». Voici des photos de la vraie sœur Lucie en 1945,
quand elle avait 38 ans. Vous pouvez juger par vous-même. La femme photographiée ici n'est pas la même que la femme d'avant. Premièrement, cette photo est de 1967. Donc, c'est supposé être Sœur Lucie 22 ans plus tard, à l'âge de 60 ans. Mais cette femme a l'air aussi jeune, ou même plus jeune que Sœur Lucie quand elle avait 38 ans. Bien que montrant des signes de vieillesse, de 38 à 60 ans, une personne reste essentiellement la même. Cette vidéo est basée sur des traductions commandées par 2 experts en linguistique portugaise. Comme pour tout ce qui concerne cette enquête, nous nous contentons de rapporter ce que nous disent les experts des domaines concernés. Le rapport linguistique sera lié dans la description. En publiant cette vidéo, nous n'approuvons pas en vain de prononcer le nom du Seigneur, ni ne voulons propager ce comportement. Ce n'est qu'une autre preuve qui, avec tout le reste que nous avons recueilli, démontre clairement que la femme représentée n'est pas la véritable voyante de Fatima, la vraie sœur Lucie. Il y a des moments où une photographie capture plus qu'une simple image. Cela capture une âme. Voici sœur Lucia dos Santos dans 1946, photographiée au cimetière de Fatima. S'agenouiller en prière, regarder ses mains, voir tout son corps s'incliner vers le ciel, c'est ainsi que la prière ressemble quand elle est réelle. Pas de public, pas de performance, juste une âme qui se déverse devant Dieu. La vraie sœur Lucie a vécu toute sa vie ainsi, cachée, humble, absorbée par Dieu. Elle écrivait sur Francisco et Jacinta avec un amour si pur qu'il fait encore pleurer ceux qui lisent ses paroles. Francisco contemplait toujours le Dieu caché. Il passait des heures devant le tabernacle silencieux, adorant. Jacinta ne pouvait parler d'âmes allant en enfer sans pleurer. « Si seulement je pouvais leur montrer, disait-elle. » Sœur Lucie se souvenait de tout à leur sujet, des mots, des sacrifices, de la façon dont ils souffraient, et ne se plaignait jamais. Elle portait leur mémoire comme une confiance sacrée, et elle priait, oh, comme elle priait, pour que le monde reconnaisse un jour ce que ses enfants avaient été, saints. 13 mai 2083 ans après l'apparition de Notre-Dame à Fatima, le Vatican annonce que Francisco et Jacinta Mata seront béatifiés à Fatima même, à l'endroit même où ils ont vu la Mère de Dieu. Leurs images, d'immenses photographies de 10 mètres de haut, seront suspendues dans la basilique pour que des centaines de milliers de pèlerins puissent les voir, après des décennies de silence, après être morts si jeunes, après avoir tant souffert. Enfin, l'Église proclame au monde: ces enfants ont été bénis, ces enfants sont saints. Imaginez maintenant votre sœur Lucie, la seule témoin encore en vie, celle qui avait promis de raconter leur histoire, celle qui avait vu la petite Jacinta mourir seule dans un lit d'hôpital, offrant sa douleur aux pécheurs, celle qui tenait la main de Francisco et promettait de ne jamais l'oublier. Comment réagiriez-vous en apprenant cette nouvelle? Voici la femme dont le monde a été dit être sœur Lucie en l'an 2000. Elle est informée de la béatification. Regarde son visage. Tu sais combien de mètres? Combien de mètres fera la photo de Francisco et Jacinta? Donc, en taille, 10 mètres de haut. Tu l'as vu? Quand elle apprendra que Francisco et Jacinta seront honorés par des photos de 10 mètres, regardez à nouveau son expression. 10 mètres de haut. 10. 10. À droite, une femme perdue dans la prière, tout son être tourné vers Dieu. À gauche, une femme qui a l'air agacée, mal à l'aise, presque jalouse. L'une de ces femmes aimait Francisco et Jacinta de tout son cœur. L'un d'eux ne l'a pas fait part. Je ne veux pas être cruel, je ne veux pas juger injustement, mais je ne peux pas ignorer ce que je vois.
Cette femme, la jeune sœur Lucy, seule dans ce cimetière, si vous lui disiez qu'un jour le monde entier honorerait Francisco et Jacinta, que leur visage dominerait la basilique, que des millions viendraient prier à leur tombe, elle se serait effondrée de joie. Elle aurait pleuré jusqu'à ne plus avoir plus de larmes. Elle aurait pu se prosterner et remercier Dieu de tout son corps, parce que ça n'a jamais été à propos d'elle, c'était toujours à propos d'eux. Mais cette femme, lorsqu'elle entend qu'on les honore, grimace. Elle détourne le regard. Il n'y a ni joie, ni larmes de gratitude, ni soulagement. Il y a autre chose, quelque chose qui ressemble douloureusement à de l'envie. Love rejoint en l'honneur de la bien-aimée. L'amour dit « Enfin, enfin, le monde verra ce que j'ai toujours su ». L'amour ne tient pas les comptes. L'amour n'est pas menacé quand quelqu'un d'autre est loué. Mais la jalousie dit « Et moi alors ? Pourquoi eux et pas moi ?» La jalousie voit l'honneur accordé à un autre et se sent diminué. Regarde cette femme prier. A-t-elle l'air de quelqu'un qui se soucie de la reconnaissance? Ressemble-t-elle à quelqu'un qui serait jalouse de 2 enfants qu'elle aime plus que sa propre vie? Non. Elle ressemble à quelqu'un qui a oublié que l'appareil photo existait. Elle ressemble complètement à quelqu'un absorbé par Dieu. Mais cette femme, la seule, présentée comme sœur Lucy après 1958, est filmée ici, utilisant le nom du Seigneur en vain, et elle apparaît avec colère, non en révérence. Pour un mystique portugais et une religieuse carmélite, cela aurait été impensable, voire blasphématoire. La vraie sœur Lucy murmura le nom de Dieu en adoration. Cette femme, il s'en est servi comme une malédiction. Francisco mourut à l'âge de 10 ans, murmurant les noms de Jésus et Marie. Jacinta mourut à l'âge de 9 ans, son corps ravagé par la maladie, offrant tout pour la conversion des pécheurs. C'étaient des enfants, innocents, souffrants, saints. Et la vraie sœur Lucy, celle agenouillée dans ce cimetière dans 1946, aurait tout donné pour les voir honorés ainsi. Elle n'aurait pas eu l'air irritée. Elle aurait souri en larmes et murmuré « Merci, Jésus. Merci, Mary. Merci d'avoir enfin permis au monde de voir ce que j'ai toujours su. Ils étaient des saints. Ils ont toujours été des saints. » On peut déguiser un visage, apprendre des manières, forger des signatures, mais dans un moment de défaire, quand on entend des nouvelles inattendues, le cœur se révèle et les cœurs ne mentent pas. Je ne sais pas qui est la femme dans les 2000 images. Je ne sais pas ce qui est arrivé à la vraie sœur Lucy, quand ni comment. Mais je sais ceci. La femme de droite aimait Francisco et Jacinta avec un amour pur, désintéressé et sacré. La femme à gauche, la vraie sœur Lucy avait fait une promesse. Dans ses mémoires, elle écrivait « Je n'ai qu'une seule ambition, que l'exemple de Francisco et Jacinta conduise les âmes à se donner entièrement à Dieu. Non pas que je sois rappelé, ni que mon rôle soit honoré, mais que ces 2 enfants innocents attireraient les âmes au ciel. » Tout ce qu'elle écrivait, tout ce qu'elle endurait, tout ce qu'elle endurait dans sa longue vie d'obscurité était pour eux. Alors je vous demande, si vous avez connu sœur Lucy, si vous avez vécu avec elle, prié avec elle, entendu parler de Francisco et Jacinta, est-ce la femme que vous connaissiez? Est-ce ainsi qu'elle aurait réagi? Et si tu ne l'as jamais connue, mais tu sais à quoi ressemble l'amour. Laquelle de ces femmes aimait Francisco et Jacinta? Vatican II était le châtiment final, certainement annoncé par le secret. Vatican II, on va le voir, est un anti-Fatima dans toute sa splendeur. Et cela est logique, puisque Vatican II a été contre le Christ roi, contre le roi. On ne pouvait pas plaire à la reine et faire ce que voulait la reine. Quand l'évêque de Leiria se refusa donc à ouvrir le secret, alors qu'il le pouvait, écrit par sœur Lucie, elle lui a fait promettre qu'il serait ouvert, donc définitivement, et lu au monde, soit à sa mort, soit en 1960. Elle donne comme date butoir 1960. Et Lucie disait qu'on pouvait le révéler même immédiatement si l'évêque le désirait.
comme s'il y avait urgence et à prévenir quelque chose. Le 26 décembre 1957, il y a un grand entretien entre elle et le père Fuentes, un prêtre mexicain qui était postulateur de la cause de la béatification de François et de Jacinthe. Il aura une longue entrevue avec Sœur Lucie. Il va publier cette entrevue avec l'imprimatur de son évêque au Mexique. Et voici ce que Sœur Lucie lui a confié entre autres. Père, la très sainte Vierge est bien triste car personne ne fait cas de son message, ni les bons ni les mauvais. Les bons continuent leur chemin, mais sans faire cas du message. Les mauvais, ne voyant pas tomber sur eux actuellement le châtiment de Dieu, continuent leur vie de péché sans se soucier du message. Mais croyez-moi, Père, Dieu va châtier le monde, et ce sera d'une manière terrible. Le châtiment céleste est imminent. Je ne peux pas donner d'autres détails puisque c'est encore un secret. Seul le Saint-Père et Monseigneur l'évêque de Fatima pourraient le savoir, de par la volonté de la très sainte Vierge. Mais ils n'ont pas voulu, pour ne pas être influencés. C'est la troisième partie du message de Notre-Dame qui restera secrète jusqu'à cette date de 1960. Donc, en 1957, elle donne comme date butoir 60 et elle dit que le châtiment n'est pas encore arrivé, mais qu'il est éminent. Donc, il ne s'agit pas du communisme ou du mondialisme. Ça, c'est pas imminent, c'était déjà présent. En 1960, c'est présent. C'était une réalité. Donc, elle dit bien imminent. Ce qui veut dire quelques mois ou quelques années. Au-delà, le châtiment est proche, mais il n'est pas imminent. Et la formulation employée par Sœur Lucie laisse clairement penser que le châtiment commencera ou en 60 ou très vite après. Donc il fallait 60 comme date butoir. Et Sœur Lucie donc dit « Dieu va châtier le monde et ce sera d'une manière terrible ». Qu'est-ce qui est encore plus terrible que la perte des vies humaines par la guerre, la famine, la persécution? Qu'est-ce qui est encore plus terrible que l'aveuglement des élites, que la perte des âmes par millions à cause de cet aveuglement? Aujourd'hui, Sœur Lucie, dans ce même entretien, dit « Père, le démon est en train de livrer une bataille décisive. » Donc ça sent la fin des temps, c'est quelque chose de décisif. Avec la Vierge, et comme il sait ce qui offense le plus Dieu, et qui en peu de temps lui fera gagner le plus grand nombre d'âmes, il fait tout pour gagner les âmes consacrées à Dieu. Car de cette manière, il laisse le champ des âmes désemparées, et ainsi il s'en emparera plus facilement. Ce qui afflige le cœur immaculé de Marie et celui de Jésus, c'est la chute des âmes religieuses et sacerdotales. Le démon sait que les religieux et les prêtres, en manquant à leur belle vocation, entraînent de nombreuses âmes en enfer. Le combat, en fait, ici-bas, il a un enjeu éternel, et Satan le sait, et l'Église le sait. Normalement, les prêtres le savent. Et le combat est donc à ce niveau-là. Les persécutions du temps n'ont qu'un temps, mais la perte éternelle de son âme, c'est éternel. Le démon veut s'emparer des âmes consacrées. Il essaie de les corrompre pour endormir les autres dans l'impénitence finale. Avec ces deux paragraphes, Sœur Lucie a pratiquement tout dit presque. Elle est tout simplement en train de nous décrire un châtiment imminent, spirituel, mondial et donc ecclésial, et y compris la stratégie du démon avec conquête des âmes consacrées, c'est-à-dire les faire chuter pour perdre le genre humain. Et elle dit tout cela en 1957. En 1958, Pie XII meurt, et en 62, c'est l'ouverture du Concile Vatican II. 5 ans plus tard, jusqu'en 65, et après, c'est des dizaines de milliers d'apostasies, de curés défroqués, c'est la révolution liturgique, c'est l'apostasie, c'est la destruction du droit et de la doctrine catholique. Donc, les hommes n'ont pas voulu se convertir, ils n'ont pas voulu écouter l'Église lorsqu'elle parlait, l'Église va être éclipsée. Les hommes d'Église vont être aveuglés. Le châtiment imminent est terrible. L'Église vous parlait, je vous parle, je ne vais pas parler pour rien indéfiniment, vous ne voulez pas l'écouter, elle va se taire. Pie XII se disait, confie à un de ses historiens, Monseigneur Roche, dans un de ses livres, Pie XII se disait tracassé par le message de la Vierge
à la petite Lucie de Fatima. Cette insistance de Marie sur les dangers qui menacent l'Église est un divin avertissement contre le suicide par l'altération de la foi dans sa liturgie, sa théologie et son âme. J'entends tout autour de moi des novateurs qui veulent démanteler la Sainte Chapelle, détruire la flamme universelle de l'Église, rejeter ses ornements et lui faire éprouver du remords pour son passé historique. C'est ce qu'a fait Jean-Paul II de manière misérable et avec imposture. Un jour viendra où le monde civilisé reniera son Dieu, où l'Église doutera comme Pierre a douté, et elle sera tentée de croire que l'homme est devenu Dieu. Dans nos églises, les chrétiens chercheront en vain la lampe rouge là où Dieu les attend. Les chapelles sont fermées, quand elles sont ouvertes, elles sont vides, il n'y a plus la présence réelle, quasiment nulle part. Ou alors elle est douteuse à cause de la messe de bâtarde de Paul VI. C'est le chaos annoncé, c'est pire que la Seconde Guerre mondiale.